Il y a deux raisons pour lesquelles les Algériens ne veulent pas se vacciner. Il n'y en a pas 30 000. La première raison, c'est qu'ils ne font pas confiance à leurs autorités. La crise de confiance qu'il y a entre gouvernés et gouvernants en Algérie, entre les citoyens et les autorités, oblige les Algériens, incite les Algériens à se méfier de toutes les consignes qui viennent des autorités. On a un système politique qui n'est pas légitime, on a des institutions politiques qui ne sont pas légitimes, on a des dirigeants qui ne sont pas légitimes. Donc les citoyens algériens, ils disent ils veulent nous vacciner, ils veulent nous les vaccins, ils donnent les vaccins chinois, ils donnent les vaccins américains, pour eux ils font les vaccins russes, ils donnent la bouche de la Chine. Donc il y a les théories du complot. Ça, c'est la deuxième raison, le complotisme, le manque de culture scientifique, l'inconscience, le niveau d'instruction qui est très, très médiocre en Algérie, le niveau intellectuel qui est catastrophique. Les Algériens aiment nous n'importe quoi. Il y a des fake news qui circulent, les gens croient à ces fake news, ils croient aux mensonges. Moi, j'ai discuté avec des compatriotes algériens, ils sont convaincus que le vaccin est un complot contre l'humanité pour tuer des gens fabriqués par le Big Pharma qui veulent s'enrichir. C'est du n'importe quoi, ces idées. Les chiffres sont là, la réalité scientifique, elle est là. Dans les pays les moins vaccinés, c'est les pays qui ont le plus de morts. Oui, la quatrième ou la cinquième vague est en train de déferler terriblement, avec des dégâts ravageurs. Je trouve la Roumanie, la Bulgarie ou la Pologne qui pensent que le vaccin n'est pas obligatoire, n'est pas intéressant, qui n'est pas utile scientifiquement, où ils croient aux idées complotistes. Je trouve la situation qui va changer. Je trouve en Autriche, parce que l'Autriche c'est un pays qui est beaucoup plus proche de l'Europe de l'Est que l'Allemagne ou la France ou l'Italie ou les autres pays européens. Vous allez voir que l'Autriche est en train d'être saturée par le nombre élevé des formes graves, des personnes souffrant de formes graves de la Covid-19. Parce que la vaccination, la couverture vaccinale, elle n'est qu'à 66%. Elle n'a pas atteint les 70% comme au Royaume-Uni, qui m'a pratiquement en France. Le constat scientifique n'a pas. Maintenant, on dit que le vaccin ne nous protège pas. Le vaccin, c'est tout ce qui permet de protéger. Il n'y a aucune autre, même la Suède, en Suède, où il n'y a pas eu de confinement, où il n'y a pas eu le port du masque obligatoire, alors ils ont instauré, depuis le début de récemment, ces jours-ci, avant la fin du mois de novembre, et ça va commencer, je pense, à partir du mois de décembre, et vous me corrigerez, je réviserai mes fiches après, mais ils vont instaurer le pass vaccinal. Il y a une application dans laquelle tu dois mettre un QR code qui affirme que tu étais vacciné 2 fois. Et en Suède, c'est plus de 68% de la population qui est vaccinée, dans un pays qui n'a jamais adopté les mesures sanitaires restrictives ou les confinements pour lutter contre le coronavirus Covid-19, contre la pandémie. L'obligation vaccinale, elle est devenue une évidence. Regardez l'Afrique du Sud, il y a à peine 24% de la population qui est vaccinée. C'est un laboratoire à ciel ouvert des variants. Tellement la population n'est pas vaccinée, avec les conditions climatiques, avec le problème de promiscuité dans les logements, les problèmes de pauvreté, les inégalités sociales, fait en sorte que la personne ne veut respecter les gestes barrières. Du coup, l'Afrique du Sud, à chaque fois, elle a plusieurs vagues d'épidémies. Voilà, mimoto. Donc, est-ce que حنا الجزائريين رانا حابين نموتوا؟ شكون اللي حاب يبكي على يماه؟ شكون اللي حاب يبكي على باباه؟ Qui veut perdre un proche? Qui veut perdre un ami? Qui veut perdre un voisin? Qui veut revivre encore une fois l'enfer de la quatrième vague, de la troisième vague اللي شفناها en été 2021? شكون اللي حابين نروحوا نديروا لاشان باش نجيبوا ما باليش انايا اون بوتي دوكسيجين اون في ما باليش ونحلوا ونعارف اكسيتيرا. علاش سيدي؟ علاش علينا حنا هذا الهم هذا الكبير؟ ديجا nous sommes un pays sous-développé. Il faut arrêter de croire aux promesses des autorités algériennes. Les dirigeants algériens, cette fois-ci, nous avons renforcé le stock de l'oxygène médical. Cette fois-ci, nous avons renforcé la gestion des hôpitaux. Cette fois-ci, nous avons renforcé les moyens des hôpitaux. Tout ça, c'est faux. Aucun pays au monde n'a pu produire autant d'oxygène médical pour pouvoir sauver un nombre très élevé de patients. La Covid-19, l'infection à la Covid-19, t'as comme des milliers de personnes par jour, elle est hyper contagieuse, sa rapidité, elle est imbattable, et quand il y a des personnes qui ont des formes graves,
Tu ne peux pas, quelqu'un qui a la forme grave, qui a maintenant les symptômes les plus graves de la Covid-19, il lui faut des dizaines et des centaines de litres d'oxygène médical. Il n'y a aucun pays au monde, ni les États-Unis, ni la Chine, ni l'Union européenne n'ont pu stopper la pandémie en produisant continuellement de l'oxygène médical. Aucun pays au monde, ni les États-Unis, ni la Chine, ni le Japon, ni l'Union européenne n'ont pu stopper la pandémie en construisant de nouveaux hôpitaux ou là en renforçant les capacités des hôpitaux. C'est pas possible. La pandémie, elle est plus forte que l'humanité. Parce que elle tue plus rapidement, elle contamine plus rapidement, et elle s'attaque aux personnes les plus fragiles. On n'aura jamais suffisamment de temps et de moyens, et de médecins, et de respirateurs artificiels, et d'oxygène médical pour sauver toutes les personnes fragiles. Ce n'est pas possible. Tous les pays développés, l'Algérie, on va réussir ce que les États-Unis ou la Chine n'ont pas réussi. N'ont pas réussi à accomplir. On bête quand on va avoir des milliers de morts, ou là des centaines de morts par jour, etc. Il faut se vacciner. L'État algérien aujourd'hui, il a le devoir moral d'obliger les citoyens à se vacciner. Parce que le temps de la pédagogie a été dépassé, le temps de la sensibilisation, nous l'avons perdu, nous l'avons gâché, le temps du débat, nous l'avons aussi perdu. Maintenant, nous avons une course contre la montre. Il y a une quatrième vague qui va commencer. Et si c'est pas au mois de décembre, elle va commencer au mois de janvier. C'est inévitable. Regarde les experts scientifiques à la belle en BA. Ou qui va sortir dans la troisième vague. Ou avec le nouveau variant, Omicron, les bennes de l'Afrique centrale, les bennes de l'Afrique australe, et qui est en train de se propager à travers les quatre coins du monde. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut améliorer l'immunité collective, c'est-à-dire se vacciner le maximum d'Algériens pour réduire le risque des formes graves, pour ne pas saturer nos hôpitaux, des hôpitaux que de nom, parce qu'on n'a même pas des hôpitaux dignes de ce nom. Donc je me demande pourquoi on est en train de perdre du temps. Pourquoi on est en train de perdre du temps? J'ai la quatrième vague. L'Omicron il va en train de modifier le monde entier. Il est en train de modifier le pays, il est en train de bousculer toute la planète. Il est en train de modifier toutes les mesures sanitaires que nous avons déjà connues depuis 2 ans. Nous, avec 13% uniquement de population qui est vaccinée, on est en train d'aller vers le suicide. Vers encore plus de morts, vers un pays paralysé, on va reconfiner une nouvelle fois, les chômeurs vont souffrir, les salariés algériens vont souffrir, les commerçants vont souffrir, les transporteurs vont souffrir, toute l'économie algérienne va souffrir, on sera obligé de fermer les frontières du pays, donc la diaspora algérienne ne pourra pas venir en Algérie pour aider son pays ou là pour retrouver ses proches, on va vivre que des drames humains. Un pays bloqué, c'est un pays qui va multiplier les situations dramatiques. C'est ça le blocage. Bloquer une économie, bloquer les frontières, bloquer les institutions, bloquer la vie sociale, ça va produire que des drames. Pour ne pas aller vers cette situation, c'est-à-dire il faut aller vers le blocage le moins dur pour l'économie, pour la société, pour la vie quotidienne des Algériennes et des Algériens, il faut se vacciner. Et si les Algériens ne veulent pas se vacciner, on n'a plus le temps de leur expliquer. Il faut aller vers l'obligation vaccinale. Les dirigeants algériens ne croient pas à la démocratie, ils ne croient pas aux libertés publiques, ils ne croient pas aux droits de l'homme, ou ils ne veulent pas faire l'obligation vaccinale.